Bonjour à toutes, pardon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une nouvelle vidéo. Alors, ça va être un message assez court et assez concis dans cette vidéo. Dans la première ligne, je vais essayer de décrire votre situation actuelle. Il faut absolument que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne afin que le message de la deuxième ligne vous soit réellement adressé. D'accord ? Alors, j'ai prétiré une carte à chaque fois et on ira voir son message à la fin du tirage. Alors, aujourd'hui, nous avons trois choix, trois bestioles avec des ailes. Allez, choix numéro 1. Nous avons cette libellule rose, rose fuchsia, choix numéro 1. En choix numéro 2, nous avons cette petite fée, choix numéro 2. Et en choix numéro 3, la libellule bleue. C'est dur à dire. Allez, je vous laisse faire le choix. Mettez sur pause si vous avez besoin de quelques secondes de plus. Moi, je commence tout de suite par celles et ceux qui ont choisi la libellule rose. Je pousse, mesdemoiselles. Allez, je vais pousser aussi cette carte. Nous verrons son message tout à l'heure. Allez, je vais entamer ma première ligne du symbolone. Et je vais décrire votre situation. Si ça ne vous correspond pas, changez de choix. Ou alors c'est que cette vidéo n'est pas pour vous. Les cartes ne veulent pas se mélanger. Voilà. Allez, choix numéro 1. La libellule rose. Alors, je vais aligner 4 cartes du symbolone. Alors, nous avons Mars en bélier et Mars en verseau pour commencer. Donc, il y a, dans cette carte-là, il y a comment je peux vous dire ça ? Comme s'il y avait eu beaucoup d'impulsivité dans une situation. Vous avez dû ou vous avez fait des choix où vous vous êtes peut-être senti un peu bête, c'est-à-dire que vous avez pris des décisions impulsives, vous vous êtes peut-être senti emmené sur un terrain que vous ne vouliez pas suivre, sur un chemin que vous ne vouliez pas suivre, ou alors vous avez l'impression d'avoir fait des erreurs, ou alors vous avez l'impression d'avoir été vraiment trop vite dans quelque chose, comme si vous étiez un petit peu brûlé les ailes. Bon, là c'est les pieds, mais il y a quelque chose où vous vous sentez un petit peu coupable dans une situation, d'avoir réagi trop vite, de ne pas avoir pris le temps de réfléchir plus. Alors ça peut être sentimentalement, ça peut être matériellement, ça peut être professionnellement, comme s'il y avait eu une espèce d'empressement à faire quelque chose, mais on s'en mord un petit peu les doigts, vous voyez. Avec cette carte-ci, nous avons Mercure en Gémeaux et Mars en Verseau. Donc il y a encore cette notion d'avancer, mais sans, comment je peux dire ça, sans vraiment être dans le concret. C'est pas, enfin, vous étiez peut-être dans le concret, mais pas suffisamment. Vous voyez ce personnage qui avance, alors il a la tête dans les nuages, il regarde les papillons voler, il regarde le ciel, il avance d'un bon pas, ce qui est très bien, il faut avancer, quand on a une idée, quand on a un but, il faut le suivre. Mais en même temps, ce personnage ne voit pas la falaise, enfin ne voit pas le pont cassé, c'est pas tellement une falaise, c'est qu'il y a une rivière en dessous. Donc j'ai l'impression que vous avez peut-être été trop confiant, alors peut-être trop empressé, trop confiant, vous n'avez peut-être pas suffisamment préparé le terrain, vous voyez, au niveau vraiment matériel du terme, concret du terme. Alors après, Mars en Verseau, c'est une force vive aussi, c'est vraiment
l'impulsion d'un nouveau chemin, c'est une nouvelle volonté, c'est une volonté de liberté, voyez. Mais avec ce Mercure en Gémeaux, on suit peut-être des chemins, j'ai envie de dire, sans jugement, mais un peu à la légère, voyez, où on se fie à l'air du temps et on ne se fie peut-être pas suffisamment au concret. Voilà, quelque chose comme ça. D'accord? Ensuite, nous avons le Soleil en Lion. Donc peut-être une situation où vous avez eu besoin de prendre votre place. Le lion, vous voyez, là c'est un roi, un empereur. On a besoin de, alors soit d'acquérir de nouvelles richesses, hein, bien sûr, mais c'est aussi une carte de position. Montrer sa force, montrer une position importante, montrer son rayonnement. Hein. Je ne parle pas que de matériel, il y a aussi cette notion de rayonner dans son domaine, de prendre sa place. Vous avez eu la volonté de faire votre place, peut-être de concrétiser quelque chose qui vous amène à une situation appréciable. Hein. Mais vous avez fait preuve, j'ai l'impression, d'un peu de légèreté sur le moment. Donc cette position peut-être professionnelle, hein, par exemple, hein, mais peu importe, c'est comme si elle vous avait échappé, vous voyez, par peut-être un peu trop de confiance, un peu trop de confiance peut-être dans les événements, dans les autres, dans la situation. D'accord ? Nous avons la Lune en Cancer et Mars toujours en Verseau. Ça fait déjà plusieurs fois. Donc il y a peut-être un chemin original, quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place, par exemple. Ça peut être une nouvelle vie, vraiment un nouveau projet, quelque chose d'un petit peu peut-être difficile à concrétiser. Hein, y a eu comme un faux départ, j'ai l'impression. Pourtant, vous êtes quelqu'un qui avait la possibilité, encore une fois, d'avoir cette position appréciable. C'est pas une position dominante, hein, on pourrait croire avec ce lion et ce roi. Non, c'est juste quelqu'un qui sait ce qu'il vaut et qui va en faire profiter les autres. Vous voyez, le lion superbe et généreux. Donc il y a ce nouveau chemin. On sent avec cette carte-là que vous avez eu besoin peut-être à un moment donné, avec cette lune en Cancer, de faire un peu marche arrière, de vous remettre un peu en protection. Hein, un peu dans sa bulle, un peu dans son œuf, mais pour pouvoir renaître, pour pouvoir peut-être réfléchir à une situation, pour pouvoir peut-être se protéger soit de soi-même, soit de conditions extérieures qui n'étaient pas encore tout à fait au point. Voyez, mais l'idée est toujours là, la volonté est toujours là. En tout cas, il y a une renaissance, hein, de vous-même, d'un projet, de quelque chose qui vous appelle, hein, qui vous appelle. Donc après une période peut-être un peu de rétractation, de reprotection de vous. D'accord ? Alors si vous vous reconnaissez dans ce schéma-là, je vais étaler ma deuxième ligne qui sera votre message cette fois-ci autour de cette situation. Allez, choix numéro 1. Voilà, et 4. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message? Alors, nous avons Vénus en Balance. Peut-être que, je suis en train de réfléchir, peut-être que par votre empressement, j'ai une impression de légèreté avec vous, d'insouciance, de confiance en la vie. Peut-être que vous avez dû, dans une situation, perdre cette superbe, perdre ce rayonnement, et que vous avez dû vous recroqueviller légèrement sur vous pour pouvoir faire face à des sentiments un peu négatifs autour de tout ça, comme si vous vous étiez senti déstabilisé, voire attaqué dans une situation, et que vous avez dû faire machine arrière et vraiment vous protéger, hein, vraiment vous protéger.
Alors, j'en reviens à mon message. Nous avons donc Vénus en balance, ok. Nous avons Vénus en taureau et Jupiter en sagittaire. Nous avons la Lune en cancer et Neptune en poisson. Et nous avons toujours cette Lune en cancer et le Soleil en lion. Ça peut être un personnage aussi, hein, je dis ça au vu de ces cartes-là. Vous avez pu être en face de quelqu'un voilà, qui a une certaine position, qui a une certaine assise, qui a un certain caractère. Vous n'avez peut-être pas vu venir une situation où vous vous êtes brûlé les ailes. Hein, vous étiez peut-être bien parti, très confiant, comme je disais, mais peut-être qu'en face de vous, il y avait quelqu'un quelqu'un à poigne. Vous voyez, quelqu'un qui a imposé quelque chose, qui s'est imposé, d'où le fait de devoir vous protéger quand même. Alors, j'ai l'impression qu'on me parle d'un couple, on me parle d'amour, une histoire qui a bien commencé, hein, où on s'est charmé, on s'est plu, vraiment, on a matché l'un sur l'autre, vraiment avec des sentiments, avec de la, comment je peux dire, de l'attraction, avec une facilité à s'approcher l'un de l'autre, à profiter de la vie aussi. Là, il y a une histoire d'amour, là. J'ai l'impression que vous avez vraiment aimé cette personne, vous avez peut-être même plus qu'aimé, vous l'avez mis peut-être, hein, comme ce roi sur un piédestal, hein. Vous l'avez peut-être un peu idéalisé, vous avez peut-être répondu à toutes ses attentes, hein, ce personnage-là, homme ou femme, hein, d'ailleurs. Ce couple était un couple quand même assez harmonieux, moi j'ai l'impression, hein. C'est un couple en tout cas qui était dans le partage au départ, mais j'ai l'impression que vous êtes vite devenu peut-être un peu esclave de ce couple, ou enfin, excusez-moi ce que je suis en train de dire, hein, mais de cette personne. Vous avez mis beaucoup d'espoir, vous avez beaucoup idéalisé, hein, cette personne. Vous avez peut-être même partagé tout ce que vous aviez avec cette personne, offert des cadeaux, enfin il y a quelque chose comme ça chez vous, beaucoup de générosité chez vous pour que cet amour fonctionne. Moi on vous dit, je pense qu'on vous dit que vous rêvez encore, je pense que vous êtes seul, maintenant vous êtes seul, vous rêvez, je pense encore peut-être à cette personne, on voit, vous voyez sur cette carte deux mains qui se tiennent, mais vous voyez cette princesse, elle est enfermée dans un cercueil de verre et elle rêve. Elle rêve, mais elle est entourée de ronces. Il y a quand même une grande, grande solitude. Moi, j'ai l'impression que vous vous êtes un peu illusionné sur un couple. Hein, sur un couple bien en particulier, sur un amour bien particulier, et que maintenant vous êtes complètement immobilisé et complètement seul. C'est une carte, moi il y a des cartes beaucoup plus dures, hein, dans ce symbolone, mais celle-ci je la trouve particulièrement dure parce que on sent vraiment un désarroi, une impossibilité d'agir, hein. C'est comme si vraiment le cercueil en verre s'était refermé sur vous et que maintenant il fallait vraiment lâcher, hein, lâcher ses espoirs, lâcher cette presque illusion d'un retour, ou presque un bonheur perdu. Ouais, moi j'ai l'impression d'un bonheur perdu. Je pense que le temps a passé et que vous n'arrivez pas à sortir de
de cette idée de couple parfait, vous voyez. J'ai, pour finir, la lune en cancer, donc comme je disais, et soleil en lion. Donc moi j'ai l'impression que vous ne regardez plus du tout du même côté. Vous voyez ce couple qui n'arrive quand même pas à se lâcher la main, hein, quelque part. Vous voyez, on a ces deux mains là aussi dans les rêves, dans les espoirs de cette personne qui est enfermée. Mais on ne regarde plus du même côté. J'ai l'impression qu'il y a vraiment... alors il y a le côté féminin et le côté masculin bien sûr, mais au-delà de ça, il y a quelqu'un qui a essayé de prendre soin beaucoup, et avec ce soleil en lion, on a quelqu'un qui était peut-être plus égocentré. En tout cas, on voit que les deux personnes ne regardent plus du tout du même côté, donc peut-être qu'il va falloir sortir de vraiment lâcher la main, hein, de cette personne, lâcher l'espoir peut-être de reformer un couple. Moi j'ai cette impression-là. Moi j'ai cette impression dans ce tirage-là, qui a pu être très beau au départ, très glorifiant, on était dans le partage, dans le comment je peux dire, dans le fait de profiter de la vie à deux, parce que Vénus en balance, c'est toutes les belles choses de la vie, vous voyez. Mais à un moment donné, il y a eu un déséquilibre où l'un a plus donné que l'autre, vous voyez. Il y a une espèce de sacrifice pour le plaisir de l'autre, quelque chose comme ça. Là, on a cet isolement, donc, hein, comment je peux vous expliquer ça? Vous voyez par vous-même cette glace, hein, ce cercueil de verre, là, il va falloir vraiment en sortir maintenant. Hein. Je pense que vous allez sortir un peu de votre coquille. Après, vous êtes mis ou mise en protection pour vous réparer. Hein, pour vous réparer. Parce que de toute façon, vous ne regardez plus du même côté. D'accord? Donc il va falloir changer beaucoup de choses, hein, notamment dans votre vie amoureuse, faire face à peut-être cette désillusion, rompre complètement, hein, si ça n'est pas le cas, rompre complètement. D'accord? Allez, on va aller voir le message. Alors, alignement. Donc, voyez, retrouver vraiment contact à la Terre, et vous voyez toutes ces planètes qui montent vers le ciel, c'est vraiment vous réaligner, retrouver votre chemin, retrouver votre ligne droite, j'ai envie de dire, hein, entre tout ce qui se passe sur Terre, tout ce qui se passe peut-être dans le cœur et tout ce qui se passe dans la tête. Vous voyez, il y a l'alignement des planètes. Il est temps maintenant aussi peut-être de suivre votre intuition et de retrouver, peut-être que vous étiez un peu voilà, déstabilisé par tout ça. Maintenant, vous allez retrouver vraiment votre équilibre, votre stature, votre colonne vertébrale. Vous voyez, quelque chose comme ça pour vous. Voilà, choix numéro 1. Eh bien, écoutez, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça me fera plaisir. À très bientôt. Au revoir. À vous, mes amis du choix numéro 2, celles et ceux qui ont choisi la petite fée. Allez, on regardera cette carte juste après, juste à la fin. Et on va entamer notre première ligne pour connaître votre situation actuelle et pour surtout que vous vous reconnaissiez, hein, vraiment, c'est important, ou pas. Allez, choix numéro 2, la petite fée. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, votre situation actuelle. Nous avons Jupiter en Sagittaire et Mars en Verseau. Ok. Ensuite, nous avons Mercure en Gémeaux
et Jupiter en Sagittaire. Nous avons ensuite le Soleil en Lion et Mercure en Vierge. Et nous avons Vénus en Taureau et Vénus en Balance. Ok. Alors, moi j'ai l'impression que... vous vous sentez peut-être emprisonné dans une situation. Vous vous sentez piégé, enfermé. Alors ça peut être une situation amoureuse, ça peut être une situation professionnelle, peu importe, familiale. Mais c'est comme si vous n'arriviez plus à trouver de plaisir dans ce que vous faisiez, peut-être dans votre quotidien. Hein, je dis ça parce qu'on a cette carte-là. C'est comme si vous étiez, vous vous sentiez peut-être dépendante de quelqu'un, de quelque chose. Peut-être ça peut être dans le travail, encore une fois, ou dans un couple, peu importe. C'est comme si vous vous sentiez vraiment obligé au quotidien de faire telle chose, vous manquez de liberté, vous manquez d'enthousiasme, vous vous sentez vraiment... ça vous rend malade en fait quelque part, hein, ça vous rend soucieux, soucieuse. Il y a quelque chose qui fait que vous n'avez plus envie de continuer. Il y a quelque chose qui fait que soit vous continuez comme ça et vous vous éteignez, quoi, quelque part, soit vous vous libérez hein, de votre cage dorée, de votre prison, afin de retrouver le goût de la vie, peut-être d'être moins peut-être au service des autres aussi. Il y a quelque chose comme ça, de se sentir obligé toujours de faire peut-être les mêmes tâches rébarbatives, d'être obligé d'obéir quelque part. Il y a quelque chose comme ça chez vous, hein, d'être obligé de faire par rapport à quelqu'un d'autre ou un système ou peu importe quoi. Voilà, vous n'avez pas les mains libres et de plus en plus vous le sentez. De plus en plus, même peut-être ça vous rend morose, ça vous rend triste, mais triste vraiment, très très triste dans le sens où vous ne rayonnez plus, vous n'avez peut-être même plus envie, voyez. Avec cette carte-là, on sent qu'il y a une volonté de sauter le pas, de faire quelque chose de très différent, d'entamer un nouveau système, d'entamer un nouveau travail, une nouvelle voie, une nouvelle vie, peu importe. On sent que vous avez besoin de changer de rive, de changer vraiment quelque chose dans votre vie, de prendre un risque. Hein, alors ça peut être au niveau d'une signature, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un divorce, ça peut être... Mais vraiment là, il est temps maintenant pour vous peut-être de prendre ce risque. Alors, vous voyez sur cette carte-là, on ne sait pas hein, si la personne va arriver à sauter d'un flanc de montagne à l'autre. Hein, elle prend vraiment un risque. Hein, mais bon, c'est le Verseau qui veut ça, Mars en Verseau. Il a un but, il a une idée, il a un rêve. Et vous voyez, c'est un peu aussi le fou, hein, dans le sens... mais... Il suit son idée, et même si tout le monde lui dit ben voilà, tu n'y arriveras pas, ou c'est trop compliqué, ou franchement qu'est-ce que c'est que cette idée, il va tenter l'affaire, hein, quitte à devoir peut-être se séparer d'autres choses dans sa vie, parce que en général le fou redémarre hein, quelque chose de nouveau. Mais c'est presque vital pour vous. J'ai l'impression que vous êtes tellement affaibli par votre situation, vous vous sentez tellement emprisonné, encore une fois, embrigadé dans quelque chose qui devient tellement lourd pour vous, que c'est une espèce de sauve-qui-peut, vous voyez, dans votre vie, vitale. Hein, il y a vraiment le besoin de suivre un nouveau chemin, peut-être pour se respecter de nouveau, hein, respecter ses envies, ses désirs profonds. D'accord? Allez, si ça vous parle,
on va continuer et on va entamer la ligne du message. Allez, choix numéro 2, la petite fée. Allez. Tiens, on l'avait déjà pour le choix numéro 1. Donc on a la lune en cancer et toujours ce Mars en Verseau. Nous avons encore Mars en Verseau. Nous avons Vénus en Balance et Saturne en Capricorne. Et nous avons toujours Mars en Verseau et Neptune en Poisson. Hop. Alors, j'ai l'impression que effectivement, vous voyez, je vous parlais de faire le grand saut. Attendez, est-ce que vous les voyez bien? Voilà. De faire le grand saut, un saut dans le vide, hein, d'échapper à une espèce comme ça, peut-être de quotidien pesant. Hein, j'ai l'impression que vous avez besoin de sortir de votre cocon, de votre protection. Vous avez besoin presque d'une renaissance. Hein. Vous avez besoin, encore une fois, avec ce Mars en Verseau, d'aller vers des choses, pardon, excusez-moi, qui vous appellent vraiment, hein, de la nouveauté, de l'originalité, quelque chose, un nouveau chemin, vraiment un nouveau chemin qui va vous permettre de vous renouveler et surtout de sortir de cet œuf, hein, qui peut être peut-être un confort, mais qui devient inconfortable, d'accord? Nous avons toujours ce Mars en Verseau, hein, donc c'est ce fou, vous voyez, ce joyeux druide qui prend son bâton de pèlerin et qui avance vers son destin. Hein, c'est la carte du fou dans le tarot aussi, c'est-à-dire que peu importe si je ne sais pas où je vais, il faut que j'avance, il faut que je reprenne la route. Je n'emporterai avec moi que ce qui est essentiel et je vais laisser vraiment une partie du passé derrière moi. Il y a cette notion vraiment de nouveau départ, de nouveau chemin. Alors il y en a qui peuvent vous dire oui mais c'est totalement inconscient ce que tu fais, ou vous pouvez vous le dire vous-même. Et en même temps vous avez besoin de ce renouveau. Vous avez besoin de comment je peux dire, rallumer... Rallumez le feu dans votre vie, hein, rallumez votre vie, c'est essentiel, vous avez besoin de ça. Vous avez peut-être de nouveaux projets et ça va être vraiment essentiel parce que là on sent qu'il y a comme une, comment je peux dire, une non-vie là. Là vous reprenez vie, d'accord? Donc on sort de sa coque protectrice, hein, et on reprend son chemin. On reprend sa vie en main, d'accord? Même si on ne sait pas toutes les étapes du chemin, c'est pas important, il faut y aller. Parce que là, vous voyez, vraiment, vous vous desséchez, là. Vous voyez cette personne qui est en deuil, quoi. J'ai l'impression que peut-être vous avez subi une épreuve, hein. Vous avez peut-être ou perdu quelqu'un, ou comment je peux dire, ça peut être oui, ou perdu quelqu'un, ou perdu des illusions, ou en tout cas il y a cette notion de solitude, de réflexion autour de l'amour, hein. Qu'est-ce que j'ai fait peut-être de l'amour de moi, hein, tout simplement, de l'amour de la vie. Est-ce que je me suis retrouvée seule parce que les événements ont fait que je me retrouvais seule? En tout cas, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de solitude dans cette carte. Et si c'est à travers une union que vous vous sentez comme ça, il est peut-être vraiment temps de prendre votre bâton et de reprendre votre route. Il se peut que vous ayez vécu une séparation, un deuil, et que après vous êtes mis en protection. Vous avez besoin maintenant d'avancer sur un nouveau chemin. Hein, en tout cas, il y a cette notion de sortir de cet état de torpeur, de grande détresse, hein, et de relancer vraiment les dés, hein, de la vie. Hein, le joker, le fou est très joueur. Hein, il faut reprendre goût à relancer les dés. D'accord ?
vous avez besoin de vibrer à nouveau, vous avez besoin d'aimer à nouveau, vous avez besoin d'aimer la vie à nouveau, vous avez besoin de faire des projets de cœur, vous voyez. On a encore ce Mars en Verseau qui vous dit d'y aller, de prendre le risque de changer beaucoup de choses dans votre vie, de faire confiance à votre intuition, de faire confiance à vos rêves et voire peut-être même de faire confiance de nouveau à l'amour. D'accord? Remettez de l'amour au centre de votre vie, peu importe sous quelle forme, un projet, une nouvelle personne, remettez de la vie dans la vie, vraiment. Regardez, c'est une coupe que vous devez remplir. Il faut que vous sortiez absolument de cet état d'absolue tristesse et d'absolue solitude, d'accord? Il faut laisser les ruines du passé derrière vous parce qu'il y a un nouvel avenir, un bel avenir qui vous attend avec vraiment la coupe, vous savez, c'est vraiment un nouveau départ émotionnel, peut-être amoureux, je ne sais pas quelle est votre situation, mais c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a du cœur qui revient. On a besoin de remplir cette coupe à nouveau, d'accord? Regardez ce beau rayonnement. Voilà ce qui vous attend, de revibrer, de refaire confiance et de replacer l'amour au centre de votre vie. Vraiment. D'accord? Allez, on va aller voir la petite carte qui est grande. Oh, l'entièreté. Alors, regardez, ça peut être retrouver une espèce de féminité, hein, si vous êtes une femme, ou votre masculinité si vous êtes un homme. Regardez, c'est retrouver vraiment cette notion le corps est important, il faut que le corps vibre. Nous avons l'intuition, nous avons le mental, mais nous avons aussi un corps. Il faut que l'entièreté, il faut que tout vibre et résonne ensemble. Vous devez retrouver l'entièreté de votre personne. Peut-être qu'elle était cette personne en petits morceaux. Refaites confiance à votre corps, reprenez soin de vous. N'opposez pas tout ce qui est mental avec tout ce qui est, comment je peux dire, plus dense. Hein. Faites corps, avec votre esprit et avec votre âme. Retrouvez votre solidité dans l'entièreté de votre être. Recollez tous les petits morceaux. D'accord ? Voilà, choix numéro 2, eh bien, likez, commentez, abonnez-vous si ça vous a plu, parlez. Je vous dis à très bientôt, au revoir. Allez à vous mes amis du choix numéro 3, celles et ceux qui ont choisi la libellule bleue. Allez, petit message que l'on lira tout à l'heure. Allez, voilà. Je vais donc, comme indiqué au tout début, faire une première ligne de cartes du symbolone pour que vous puissiez vous reconnaître ou pas dans la situation. Allez, amis du choix numéro 3, la libellule bleue. Voilà. Allez. 1, 2. Voilà. Allez, première ligne et deuxième ligne, ce sera votre message. Nous avons le Soleil en Lion et Mercure en Gémeaux. Ensuite, nous avons la Lune en Cancer et Vénus en Taureau. Je vais y arriver. Ensuite, nous avons Mercure en Gémeaux et la Lune en Scorpion. Et nous avons Mercure en Vierge et Vénus en Balance. Ok. Alors, attendez, je pousse un peu. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Oui, ça va. Alors, avec Soleil en Lion et Mercure en Gémeaux, avec ce joli roi. Alors, ce roi-là, c'est un roi qui est sur une scène de théâtre. Alors, est-ce que vous avez, peut-être, je regarde un peu les autres cartes, été en face de quelqu'un qui jouait un rôle, une partition, vous voyez, un peu comme un acteur, quelqu'un qui
c'est un peu comme si c'était quelqu'un qui n'était pas honnête, vous voyez, qui avait un peu un masque. Hein, voilà, quand on joue un rôle, quand on est sur une pièce de théâtre, eh bien, ou au cinéma, on n'est pas dans la vraie vie, vous voyez. Est-ce que vous avez été en face de quelqu'un qui a beaucoup parlé, par exemple, et qui n'a pas fait peut-être ce qu'il devait faire ou ce qu'elle devait faire? Il y a comme une espèce de duperie, vous voyez, comme si on s'était laissé attirer par des paillettes et que, en fait, ou de belles paroles, par un joli costume, vous voyez, un joli rôle, et que la personne, en fait, n'était pas exactement ce que vous pensiez qu'elle était. Peut-être, hein, ou une situation. Hein. Ça peut être, si c'est pas une personne, ça peut être une situation, hein, qu'elle soit professionnelle. C'est comme si on vous avait vendu un peu du rêve et que, voilà, que vous savez, les acteurs sous les flashs des photographes, ils sont toujours merveilleux, merveilleuses, mais dans la vraie vie, ce sont des êtres humains avec beaucoup de défauts souvent. Ah, bref. Alors, ensuite, nous avons la Lune en Cancer et Vénus en Taureau. Donc, vous voyez, il y a encore une espèce de dichotomie, de séparation entre ce que l'on est et ce que le miroir nous renvoie. Alors c'est peut-être vous-même hein, qui êtes comme ça dans une espèce de jeu de rôle hein, où vous n'êtes peut-être pas complètement vous-même hein, dans votre vie, hein, je ne sais pas. En tout cas là, il y a comme si on devait... il y a deux reflets dans ce miroir, comme si on devait faire un choix, par exemple, entre une vie de famille, par exemple, hein, le rôle, pardon, excusez-moi, le rôle de mère, hein, la Lune en Cancer, qui est très protectrice, qui est très attachée à la famille. Excusez-moi, pardon, j'ai pas bu mon verre d'eau. Très attachée aux valeurs traditionnelles, très attachée aux enfants, enfin, etc. Tout ça. Et de l'autre côté, la femme plus séductrice, plus... vous voyez, c'est un peu la différence dans cette carte entre la mère et l'amante. Vous voyez, la lune, ça représente souvent la mère, l'épouse, hein, au sens traditionnel, et Vénus représentant plutôt le côté plus séducteur, séductrice de la personne. Donc est-ce que vous êtes face à un choix comme ça, soit par exemple entre votre famille par exemple, votre vie familiale ou une vie rangée, et une vie plus dans la séduction, dans les amusements, vous voyez, Vénus, hein, c'est la déesse des plaisirs, vous voyez, plus dans les plaisirs. Est-ce que vous êtes face à comme ça chez vous, à une situation où vous pensez que vous devez faire un choix entre les deux? Je ne sais pas. À voir. Ou quelqu'un vous a demandé de faire un choix entre ces deux choses-là, ces deux positions-là. Avec Mercure en Gémeaux et la Lune en Scorpion, j'ai l'impression, encore une fois, vous voyez, que quelqu'un vous a joué une douce mélodie, vous avez suivi peut-être un personnage, ou vous avez suivi un chemin qu'on vous a vendu, en fait, un peu comme du rêve, quoi. Vous voyez, ces personnages qui suivent ce joueur de flûte, comme s'ils étaient hypnotisés par, soit alors là par de la musique, mais ça peut être par des paroles, comme un conditionnement, vous voyez. Est-ce que vous avez été en face d'un personnage qui vous a demandé de choisir entre votre côté, voilà, encore une fois, attractif, purement corporel, je ne sais pas, et votre côté plus maternel? Est-ce que vous avez dû, ou est-ce que vous devez aujourd'hui faire un choix par rapport à une personne en qui en fait vous avez mis votre confiance, mais qui peut-être a trahi votre confiance, et maintenant vous devez peut-être sortir justement de ce rôle, d'un de ces deux rôles-là, parce que vous n'êtes plus en accord
soit avec ce que vous êtes vous, hein, vous avez l'impression de jouer un rôle, et vous avez l'impression qu'on vous a joué une belle mélodie, mais qu'en fait la réalité est très différente. Vous voyez, la réalité, vous voyez, ces gens le suivent vraiment comme du... Excusez-moi ce que je veux dire, mais comme du bétail, vous voyez. Ce personnage-là arrive à tellement bien parler, en fait, quelque part, hein, qu'on ne voit pas son ombre. Et pourtant, ce personnage, il a bien des ombres, vous voyez, c'est une carte quand même de malhonnêteté, hein. Quelqu'un d'assez manipulateur, voilà, je cherchais, quelqu'un d'assez manipulateur. On sent que dans le... Alors, ça peut être... un mari, hein, par exemple, mais ça peut être un patron aussi, peu importe la situation. On sent que vous êtes plus dans le côté corvée maintenant, que vous vous ennuyez, peut-être que la vie ne vous amène plus de satisfaction, que vous êtes vraiment dans toutes sortes d'obligations. Vous voyez, c'est encore une fois une carte, bon, on est dans un... Vénus en balance, ça peut représenter le couple, hein, par exemple, mais ça peut représenter aussi un contrat professionnel. Il y a cette notion d'être en lien avec d'autres personnes ou une autre personne, mais il y a cette notion de pénibilité où finalement chaque jour ressemble à un autre jour et en fait on ne fait que travailler. Et voilà, c'est cette notion quand même de corvée au quotidien, vous voyez. Et alors il se peut que vous soyez maintenant peut-être en révolte, hein, que vous vous disiez, mais est-ce que je dois être, comment dire, en dédoublement de moi-même? Est-ce que franchement je peux rallier la personne, encore une fois, cette Vénus qui aime les plaisirs de la vie et cette bonne mère de famille, quoi, en quelque sorte, cette personne qui fait attention aux autres, qui est dans la gentillesse, dans la douceur. Il y a peut-être cette notion d'avoir l'impression maintenant de jouer un rôle, vous voyez, quelque chose comme ça. Ah, désolé si vous entendez du bruit, je vais vous dire, c'est mon chat dans son plat. Bon, ben voilà. Je suis désolée, vous connaissez notre vie intime, enfin surtout celle du chat d'ailleurs. Allez, on va faire la ligne de votre message. Donc moi j'ai l'impression que... Alors, bon, que vous ne vous... que vous ne vous reconnaissez plus dans votre couple, dans votre vie au quotidien. J'ai l'impression que c'est ça le message. Allez, le message pour que vous vous reconnaissiez. Maintenant, le message pour vous. Quand mon chat aura fini d'aller aux toilettes, allez, nous avons Saturne en Capricorne. Nous avons Vénus en Taureau et Mars en Verseau. Nous avons Vénus en Taureau et Jupiter en Sagittaire. Et nous avons Neptune en Poisson. Ok. Donc, avec Saturne en Capricorne, il y a cette notion d'être vraiment, comment je peux dire... Ah, excusez-moi, mon chat veut sortir, j'arrive tout de suite. Les chats font la loi. Alors, je reprends. Donc, Saturne en Capricorne, vous voyez, c'est souvent, Saturne, c'est le grand sage. Hein, c'est souvent une carte qui représente, alors déjà, un certain isolement, hein, bien sûr, une certaine introspection. J'ai l'impression que... vous faites preuve de sagesse. En tout cas, vous êtes quelqu'un quand même de posé, qui réfléchissait à la situation, qui réfléchissait à comment bien mettre les choses en place. Hein. Le Capricorne est quand même assez concret.
mais il y a quelque chose qui doit émerger hein, de tout ça. Vous êtes vraiment en train de chercher la lumière dans la nuit. Hein, vous êtes en train vraiment d'interroger, alors le livre de la vie peut-être, mais vraiment votre sagesse, hein, vraiment votre fort intérieur pour trouver le chemin. Peut-être que vous faites appel à quelqu'un aussi qui peut vous conseiller, hein, parce que souvent le Saturne en Capricorne, comme c'est le grand sage, ça peut être un conseiller ou une conseillère dans votre situation. Vous avez besoin de toute façon de réflexion. Vous êtes en train de réfléchir autour d'une situation où vous êtes encore une fois peut-être face à quelqu'un qui n'a pas été totalement honnête. Moi j'ai cette impression-là. Donc, sagesse, réflexion, introspection et peut-être aide conseiller. Hein donc avec Vénus en taureau et Mars en Verseau, on voit que deux personnes prennent des directions différentes. Hein on voit que finalement, on n'arrivera pas à s'entendre pour la suite. Hein, alors ça, encore une fois, ça peut être professionnel, sentimental, peu importe, ou familial ou autre. Mais on voit que là maintenant, les choses sont actées après un temps de réflexion, peut-être avec un certain isolement, peut-être encore une fois grâce à des conseils aussi avisés hein, de personnes sérieuses. Vous avez pris la décision comment dire, de changer voilà, de vous séparer d'une personne, que chacun reprenne sa route en fait, hein, que chacun prenne son baluchon, ses affaires et reprenne son chemin. Est-ce que ma caméra fait bien le... Voilà, d'accord. Donc là, il y a vraiment, voilà, on ne continuera pas la route ensemble. Moi, j'ai l'impression que vous avez d'autres envies, d'autres buts, d'autres opportunités peut-être, et qu'il est temps voilà, de faire route à part, pas chambre à part, je ne sais pas, mais route à part, ça c'est sûr, hein, de changer de direction et que chacun suive sa voie, d'accord. Moi j'ai l'impression que vous, donc vous quittez quelque chose, vous quittez peut-être quelqu'un, vous quittez une situation, peut-être un travail, vous avez besoin de... comment je peux dire, de rêver, vous avez besoin de, j'ai envie de dire presque de spiritualité, parce que de spiritualiser votre vie, ou d'avoir des désirs, parce qu'on a quand même cet ange avec le signe du poisson, qui est quand même le signe de la spiritualité. Vous avez besoin peut-être d'admirer quelqu'un, ou vous avez besoin comment je peux dire ça, soit d'admirer quelqu'un, soit d'être vraiment dans des considérations plus élevées. Vous voyez, il y a besoin de revibrer avec quelque chose. Il y a besoin de... peut-être que vous êtes quelqu'un qui, avec ce Jupiter en Sagittaire, qui avait quelque chose à partager avec les autres. Vous avez besoin d'être reconnu, mais pas dans le mauvais sens du terme. Hein. Vous avez quelque chose d'assez précieux, d'assez élevé à partager avec les autres. Il y a quelque chose comme ça chez vous. Et peut-être quelque chose vraiment... peut-être dans la spiritualité pour vous. Hein, peut-être que vous quittez un travail. Hein, j'en reviens au... Peut-être vous devez choisir entre le plaisir et peut-être le quotidien, c'est-à-dire un travail aussi, un travail alimentaire par exemple, je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que vous pouvez faire le pont entre vraiment le côté terrien, les hommes, et puis le ciel. Il y a quelque chose comme ça chez vous. Réfléchissez, peut-être que vous savez, il y a quelque chose de très angélique chez vous, quelque chose de très doux, quelque chose à partager, quelque chose d'important pour vous. Mais ça va vous demander de vous séparer de quelque chose, de vous séparer de quelqu'un, et peut-être aussi avec le grand sage, d'étudier quelque chose.
hein. Soit de prendre conseil, soit d'étudier avec un maître aussi, hein. Mais il y a quelque chose chez vous qui est de l'ordre de la communication. Je ne sais pas, entre le ciel et la terre, quelque chose, vraiment, c'est mon opinion. C'est mon opinion, c'est mon impression en tout cas. Mais voilà, vous devez lâcher, alors peut-être pas lâcher tout de suite un travail alimentaire, mais peut-être lâcher des personnes qui sont contre ça, contre vous, qui ne comprennent pas votre envie de prendre un nouveau chemin. Hein, d'accord? Donc peut-être... voilà, lâcher un peu les masques, peut-être lâcher des illusions. Vous voyez, avec ce personnage-là qu'on suit aveuglément, on suit un chemin aveuglément. Ce côté un peu rébarbatif de la vie au quotidien ne vous satisfait plus. Vous avez peut-être l'impression de jouer un rôle, ou peut-être que vous avez un rôle à jouer et que vous devez ou vous former à quelque chose, ou prendre conseil, ou est-ce que c'est vous le grand sage, hein, peut-être aussi. On va vous demander, la vie va vous demander de vous séparer de ce qui ne vous sert plus, ce qui n'accompagne pas votre route, parce que j'ai l'impression que vous avez quelque chose d'important à mettre en place, quelque chose d'assez élevé. Voilà mon idée pour vous. Allez, si vous êtes resté jusque-là, qu'est-ce que nous avons? L'équilibre. Eh bien, l'équilibre entre la lune et le soleil, entre le ciel et la terre, je ne sais pas, peut-être qu'en vous, il y a ce côté très terrien, hein, le côté très capricornien peut-être, et puis ce côté très, très subtil du poisson. Vous avez peut-être beaucoup d'intuition, et il va falloir les concrétiser et arriver à rayonner avec tout ça. Et justement, trouver cet équilibre entre vos deux parts, deux parts de vous qui vous semblent pour l'instant déséquilibrées ou s'opposer. Vous allez retrouver ou trouver cet équilibre dans votre vie. Hein, mais j'ai l'impression que vous avez vraiment des messages particuliers à faire passer, vous. Voilà. Je pense, voilà, j'ai tout dit. Voilà, choix numéro 3, et bien si ça vous a parlé, likez, abonnez-vous et commentez. Et je vous dis à très bientôt, au revoir.